Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. C'est jeudi. Il n'a pas encore touché à sa fin. Nous sommes là, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation dans Jean chapitre 7. Aujourd'hui, nous lirons du verset 14 au verset 18. Avant cela, je vais encore vous raconter une petite histoire qui est tirée de Matthieu 16, 18. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur ces rocs et les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur mon église. Alors, c'est une histoire qu'un homme qui voyageait beaucoup a raconté. Alors, il disait qu'un jour, comme il voyageait, il avait l'habitude de poser des questions aux gens qui sont autour de lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel genre de travail tu fais? Alors, d'habitude, il voyait les gens qui répondaient avec beaucoup d'orgueil, parce qu'ils étaient fiers du travail qu'ils faisaient. Il y avait qui disaient, moi je suis un manager dans une grande compagnie de General Motors. L'autre disait, moi je suis un technicien dans la compagnie générale d'électricité. Et les gens étaient heureux et fiers de ce qu'ils faisaient. Ils étaient contents dans les compagnies dans lesquelles ils travaillaient. Alors, est-ce qu'on peut être content de là où on travaille, on est associé, on donne sa vie, on donne son talent, on donne son temps. Ça fait plaisir de donner sa vie pour quelque chose que nous aimons faire. Alors, il raconte ici qu'un jour, il y avait une réunion. La réunion se trouvait avec les gens de Rotary Club. Alors le chef ou le dirigeant a demandé que dans cette salle, je voudrais que la personne qui travaille dans la compagnie la plus vieille se lève ici. Alors il y a un jeune homme qui a levé sa main. On lui a demandé quel est le travail que tu fais, monsieur. Il a dit, je représente la compagnie la plus vieille de cette cité. Je suis un heureux serviteur de Dieu, un ministre de la parole de Dieu. Ma compagnie existe depuis plus de 2000 ans. C'est une compagnie qui est restée stable et forte. Elle paye bien et gagne bien ses bénéfices. Dans cette compagnie, quand tu es là-bas, tu n'échoues jamais. Alors beaucoup de gens se sont levés pour applaudir. Ils ont félicité ce monsieur. Personne ne pouvait le contredire. Et nous pouvons comprendre pourquoi Jésus avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand Jésus a commencé cette compagnie, il avait à peine quelques disciples qui étaient engagés dans cette compagnie. Mais aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est partout. Dans tous les continents du monde, nous trouvons l'église de Jésus. Dans les îles lointaines, nous trouvons l'église de Jésus. Dans les villages les plus reculés, nous trouvons l'église de Jésus-Christ. Il y en a qui prient dans les cabanes, il y en a qui prient dans des maisons de paille. Mais il y a l'église de Jésus-Christ est partout sur toute la terre. On compte plus de millions, de 100 millions, plus de millions de gens qui sont engagés dans cette compagnie. Alors, c'est la compagnie la plus vieille. C'est la compagnie la plus vieille. Cette compagnie est supportée par les ressources qui viennent du ciel. Et nous pouvons dire que ces jeunes hommes, ces jeunes pasteurs, ces jeunes serviteurs de Dieu qui étaient en même temps membres de Rotary Club avaient raison. Quand ils disaient que sa compagnie était la plus vieille de toutes les compagnies du monde. C'est une bonne compagnie que tout le monde devrait faire partie. C'est une compagnie dans laquelle tu peux placer ton argent et être sûr que tu ne vas pas le perdre.
C'est une très bonne compagnie où tu peux investir et tu es sûr que ton argent sera bien protégé. Car c'est une compagnie qui paye très bien en retour. Alors, je suis très contente d'être dans cette compagnie qui est tellement bien organisée. Et je te demande si tu ne fais pas encore partie de cette compagnie qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, ne traîne pas de le faire. Inscris-toi et entre dans cette compagnie. Donc nous continuons avec la méditation dans Jean chapitre 7, verset 14, en vous invitant à vous inscrire dans cette compagnie. Elle continue à engager les membres, elle continue à engager. Ici, la Bible nous dit que la fête était déjà à moitié passée quand Jésus s'est rendu au temple et s'est mis à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient: comment cet homme enseigne-t-il autant, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit: l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais il vient de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma seule autorité. L'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même, mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. Celui qui travaille pour la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité. Il n'y a pas d'erreur en lui. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, je me demande si les gens qui enseignent la parole de Dieu à gauche, à droite, qui voyagent, qui organisent des conférences, ils travaillent pour la gloire de Dieu, bien pour la gloire de l'homme, ou bien pour leur propre nom. J'ai déjà vu des hommes, entre parenthèses, les hommes de Dieu, quand on lui envoie une invitation pour aller tenir une conférence quelque part, il veut d'abord savoir votre église a combien de membres. Combien de grandes conférences votre église a-t-elle déjà organisées? Combien de gens viennent dans vos conférences? Combien vous allez me payer? Quel est le nom de l'hôtel où vous allez me loger? Quelle voiture viendra me chercher à l'aéroport? Alors parfois je me demande, ils viennent pour Jésus ou bien c'est eux-mêmes? Ils viennent pour eux-mêmes ou bien pour la gloire de Dieu? C'est pour leur propre gloire. Les gens prennent leur petit nom et en font grand. Alors sur l'invitation, on va mettre en grand son nom et sa photo. Alors il est content, il se tape la poitrine. La Bible dit, chacun recevra son salaire. Si tu veux vraiment que le Seigneur te récompense, travaille pour lui. Jésus ici n'a même pas tiré un petit crédit de ce qu'il faisait. Il dit c'est pour son Père. C'est son Père qui lui a donné l'intelligence. Et tout ce qu'il cherche, c'est de donner gloire à son Père. Donc ici, nous voyons dans le verset 14, on nous dit que la fête était déjà pratiquement à la moitié. Parce que nous savons, cette fête de tabernacle durait une semaine. Alors on ne sait pas si Jésus est arrivé se manifester le 4e ou le 5e jour. On nous dit que c'était déjà la moitié de la semaine. Donc la fête était déjà, les gens avaient déjà célébré, ils avaient bu, ils avaient mangé, ils étaient contents de retrouvailles, se sont retrouvés. Alors Jésus maintenant a commencé, il est venu. Il s'est tenu en dehors du temple. On dit que c'était du côté de l'entrée qu'on appelait la porte de Porche. Et il s'est tenu là-bas et il a commencé à enseigner. Et le verset 15 nous dit que les gens qui l'écoutaient étaient étonnés. Ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés à cause de la connaissance qu'avait notre Seigneur. On disait qu'il n'a pas beaucoup étudié. Comment il peut enseigner des choses comme ça? Ils étaient dépassés. Pendant que ceux qui avaient fait l'école de la loi et tout ça étaient là. Pendant toute la fête, on n'a même pas entendu qu'un seul s'est levé pour enseigner. Mais Jésus est venu, il a enseigné leur propre Torah, leur propre Ancien Testament. Et ils étaient étonnés.
Donc, ils étaient étonnés de son habileté, de sa capacité d'enseigner, et cela attirait leur attention. Ils savaient que Jésus n'a jamais été à l'école, parce qu'ils ont dit qu'ils le connaissaient, c'était l'enfant de Joseph et Marie. Donc, ils savaient qu'il n'a jamais été dans une grande école, dans ce temps-là. Et ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils pouvaient expliquer la parole de Dieu avec une telle exactitude. Et aujourd'hui encore, nous voyons que le monde reste étonné quand on trouve quelqu'un qui n'a pas étudié, mais à qui le Saint-Esprit a donné la connaissance et la révélation des choses de Dieu. Et les gens sont étonnés. Parce qu'ils se disent comment cette personne a appris toutes ces choses. On restera toujours étonné parce que c'est le travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le monde reste toujours étonné quand le Saint-Esprit commence à utiliser quelqu'un qui n'a pas étudié. Moi, j'ai été à Oral Roberts, moi, j'ai été à telle université biblique. Mais connaître la parole de Dieu, ça ne dépend pas du nom de l'université où tu as été. Si le Saint-Esprit ne t'a pas donné la capacité d'expliquer ces choses, tu ne peux pas le faire. Nous avons vu beaucoup de théologiens qui ont changé leur théologie et c'est devenu un business, un marché qu'ils sont en train de faire. Faisons attention. Quand le Seigneur t'a donné sa parole, qu'est-ce que tu en fais, que ça ne devienne pas une marchandise. Alors le verset 16 ici nous dit, Jésus leur répondit, l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Alors ici, nous voyons encore comment le Seigneur refuse de prendre les crédits des éloges. Simplement, il dit que moi je suis là que pour glorifier mon Père. Il répond que ce que j'enseigne, c'est l'enseignement de mon Père. C'est lui qui m'a donné les paroles que je suis en train de prononcer. Ça ne vient pas de moi. C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui me donne ce que je suis en train de dire. Nous savons que Jésus, quand ses frères lui ont dit de partir, il a dit, partez-vous, moi je reste. Quand il est resté, il attendait ce que son père lui dise, ce qu'il allait dire exactement. Donc, il était en train de dire les choses que son père avait enseignées. Le père lui avait dit ce qu'il fallait dire, et c'est ce que Jésus était en train de dire ici. Donc c'est vraiment un modèle à suivre, un exemple à suivre. On ne part pas enseigner parce qu'on connaît, on part parce qu'on a entendu ce que Dieu veut que nous puissions enseigner, c'est ce que nous disons. Est-ce que ce que tu enseignes là, ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu enseignes là, il y a des soubassements de la parole de Dieu qui peuvent confirmer cela? Aujourd'hui, quand vous écoutez des gens, ils vous donnent tellement de révélations que vous vous demandez où est-ce qu'ils ont tiré ça. Mais tant que ces révélations-là n'ont pas une parole dans la Bible qui explique cela, ne les prenez pas. Le diable est rusé, il peut parler même à travers d'un homme que nous croyons puissant. Le diable peut l'utiliser. Donc, tant que vous écoutez des choses qui n'ont rien de Dieu à l'intérieur, rejetez-les. Alors, le verset 17, Jésus dit, celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle par ma seule autorité. Alors ici, nous voyons que si les Juifs vraiment voulaient connaître le message de Jésus-Christ, si c'était vrai ou pas, ils allaient le faire. Mais ils ont rejeté, et le Seigneur, et c'est lui-même qui l'avait envoyé. Parce que Jésus dit ici, c'est lui qui veut savoir si ce que je dis vient de mon Père, il le saura. Car ce que je dis vient de Dieu. Et la personne qui veut vraiment suivre Dieu va respecter, honorer ce que je suis en train de dire. Et Dieu lui-même va te révéler ces choses-là. L'enseignement de Jésus venait de Dieu. Et Jésus enseignait simplement ce que lui-même avait reçu de son Père.
Alors ici, nous pouvons voir qu'il y a une promesse pour toute personne qui cherche la vérité, qui la cherche dans le Seigneur. Si tu es sincère, et si tu veux vraiment que le Seigneur te fasse connaître ce que tu veux, il va te le révéler. Dieu dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et ici, nous pouvons dire que l'obéissance est vraiment l'organe même. L'obéissance est l'organe même de la connaissance spirituelle. Si nous nous soumettons et nous obéissons, Dieu va nous révéler les choses cachées. C'est lui-même qui nous a donné l'autorisation. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous dirai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Et Dieu parle et il parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi ici dans le verset 18, la Bible dit, l'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité, il n'y a rien de faux en lui. Ça c'est Jésus. Il parle de la part de Dieu, il n'est pas parlé de lui-même. Il parle pas de sa propre volonté. Il ne cherche pas sa propre gloire. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire de son Père qui l'avait envoyé. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu, afin que son Père soit glorifié. Quand nous lisons Jean chapitre 17, nous voyons comment Jésus parle à son Père. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne vienne, parce que j'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné ta gloire. Donc Jésus n'a pas cherché sa propre gloire, tout ce qu'il faisait c'est pour que la gloire de son Père soit manifestée. Jésus était motivé et le motif qu'il avait était pur. Le message de Jésus était vrai. Et tout ce qu'il disait, c'était pour que son Père soit vu à travers la parole qu'il enseignait. Et Jésus ici, nous pouvons dire qu'il était la seule personne qui pouvait parler ainsi. Parce que beaucoup d'autres enseignants, c'est pour eux-mêmes. Ils veulent tirer la gloire pour eux-mêmes. Moi, quand je parle comme ça, moi, quand j'impose les mains, moi, quand je fais, c'est toujours le moi. Mais ici, nous voyons que le Seigneur ne parle pas de lui, il parle que de son Père. Il veut que toute la gloire revienne à son Père. Quelle était l'ambition ici? Mon ambition, c'était que le Père soit connu, aimé, adoré. Alors, comme serviteur, servant de Dieu, notre ambition doit être que Jésus soit connu et adoré. Pas qu'on parle de nous, mais qu'on parle de lui. Aujourd'hui, nous entrons dans des services. La grande photo que nous voyons, c'est de l'orateur. Tout ce que les gens attendent, c'est que l'orateur. Mais où est Jésus dans tout ça? Nos églises sont remplies des hommes de Dieu. Nos églises sont remplies de prophètes. Le prophète lui-même a pris la première place. Et on ne voit pas la place de Jésus. Il est petit là, caché. C'est à peine même si on cite son nom dans les chants ou dans la prédication. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit t'aide et que le Saint-Esprit m'aide. Cherchons à ce que Jésus soit manifesté et que le nom de Jésus soit connu et non mon nom, non ton nom. Père, nous voulons te dire merci encore une fois pour cet enseignement que tu as donné à la fête du tabernacle. Aide-nous à ce que toi tu sois révélé à travers tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Comme Jean-Baptiste qui disait que j'ai diminué et qu'il croisse. Seigneur, que toi tu puisses croître dans nos chants, dans nos paroles, dans nos prédications, que tout soit pour toi et pour toi seul. Donne gloire à ton nom, Jésus. Cher Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. Aide-nous à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à parler de lui dans tout ce que nous faisons. Que Jésus et Jésus seul soient manifestés. Qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.